halakha. Donc on a dit qu'on a l'habitude de faire des halakhot qui sont liés avec la paracha. Alors là j'ai choisi une halakha un peu étonnante, mais qui est quand même, qui peut être d'actualité. C'est la fameuse mitzvah de Iboum Vachalitza. D'accord? Iboum Vachalitza, d'accord? Ça veut dire la mitzvah du Lévira, ça s'appelle. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un cas où il y a plusieurs frères. Il y en a un qui est marié. Mais pourquoi ça s'appelle comment? Un qui est marié. Ils ont plusieurs frères. Un qui est marié. Et il meurt. Le frère meurt. D'accord? Et il meurt sans enfant. Ça s'est passé dans beaucoup d'occasions dans les guerres. Quand il y a eu des guerres, c'était des jeunes soldats, ils avaient 20 ans, 22 ans, etc. Ils sont morts jeunes et ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc, s'il y a des frères ils sont obligés de continuer à donner une descendance à leur frère qui est mort, et ça s'appelle la mitzvah de Hibou. D'accord? C'est-à-dire qu'on invite un des frères, d'abord on parle au plus grand, après au plus jeune, etc. Et on leur dit, voilà, comme votre frère est mort sans laisser d'enfant, il faut que vous épousiez votre belle-sœur. Ça, c'est s'ils sont célibataires. Et donc on voit que, c'est la paracha de cette semaine d'ailleurs, la paracha te dit, il n'a pas d'enfant, donc je suis obligé de lui donner une descendance. Maintenant, s'il a un enfant, que ce soit un garçon, une fille, ou même qu'il a un enfant mamzer, par exemple, disons qu'il a fait un bâtard avec une femme hors mariage, etc., une femme mariée, peu importe. À quelle occasion, s'il a un enfant, il n'y a pas de mitzvah de hiboum puisqu'il a un descendant. D'accord? Ou alors, si par exemple sa femme est enceinte, on attend qu'elle accouche. Si l'enfant vit, alors, donc il n'y a pas besoin de hiboum puisqu'il a un descendant. Si l'enfant meurt, s'il n'était pas viable et qu'il est mort, alors on l'oblige au hiboum. Maintenant, il y a des cas, et la mitzvah, le pendant de la mitzvah, c'est ce qu'on appelle chalitza. Ça veut dire quand un des deux ne veut pas, soit la fille, la veuve, ne veut pas se marier avec un des frères, soit les frères ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, alors on fait la mitzvah de chalitza, c'est-à-dire on prend une chaussure, etc., on enlève la chaussure, la veuve, elle crache par terre, et elle dit voilà, voici ce qui arrive à celui qui n'a pas voulu donner le nom de son frère. Alors, voilà, vous avez posé une question là, très juste. Qu'est-ce qui se passerait si quand la Torah a fixé ça, il n'y avait pas encore la fameuse takana de Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon, il y a 1000 ans de ça, il a interdit d'avoir plusieurs femmes. Et la plupart des communautés, la plupart des gens ont accepté cette takana de ne pas avoir plusieurs femmes, une seule seulement. Donc automatiquement, celui qui tomberait sur ce principe-là, si tous les frères sont mariés déjà, par exemple, donc on va dire, ils peuvent pas se remarier avec une femme en plus, puisqu'ils sont mariés. Donc on leur fait faire chalitza, puisqu'ils ne peuvent pas se marier avec elle, on leur fait faire chalitza. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut arriver où automatiquement on fait chalitza sans faire hiboum. Il y a une mitzvah de faire hiboum. Des fois, il peut y avoir une mitzvah de chalitza plutôt que hiboum.
Des fois, il y a une mitzvah donc d'obliger le garçon ou la fille à se marier. Et il y a des fois une mitzvah de les obliger à ne pas se marier, à dire non. Par exemple, si le beau-frère célibataire, il est trop jeune. Il est trop jeune. Il est par exemple, disons qu'elle est veuve, elle a 22 ans. Lui, il est bar mitzvah à peine. Alors, il y a une interdiction qu'une vieille épouse un jeune. Ou qu'un vieux épouse une jeune. Voilà, il y a c'est pas des interdictions écrites, mais c'est comme ça, les Haramim l'ont fixé, qu'un jeune ne doit pas épouser une vieille, et une vieille ne doit pas épouser un jeune. C'est quoi Parce qu'il y a une trop grande différence d'âge. Pourquoi? Parce que 15 ans, 20 ans. une trop grande différence d'âge qui risque, quand les gens vont vieillir, de provoquer des problèmes. D'accord, donc c'est pour ça que ça me fait rigoler quand une fois j'ai entendu une personne qui avait beaucoup d'années de différence avec son mari, dans le sens qu'il était beaucoup plus jeune qu'elle, et qui m'ont raconté, ils m'ont bassiné les oreilles que tout le monde disait que le rabbi a donné une bracha et tout. Je lui ai dit arrêtez de raconter des âneries, arrêtez d'inventer des Igrot Kodesh du Père Noël et de je ne sais quoi, quel baba. C'est impossible qu'il y ait une bracha sur un truc qui va contre la halakha, puisque c'est très dangereux qu'un jeune épouse une vieille et qu'un vieux épouse une jeune. On a vu dans l'histoire ce que ça donne, c'est très connu, très fréquent. Quand il y a une trop grande différence d'âge, la personne vieillit et donc le conjoint il dit oh là là, qu'est-ce que je fais avec cette personne, et hop, on va chercher ailleurs, d'accord. Et comme on peut pas faire le divorce à l'italienne, c'est-à-dire de tirer sur le conjoint, donc pas besoin de divorcer, on peut s'arranger sans divorcer. Donc à cause de ce danger, si le garçon est trop jeune, par exemple, la jeune veuve, elle a 22 ans, 23 ans. Ça arrive dans les guerres, les attentats, etc. Donc, le khatan, c'est un soldat, il est mort jeune, il est parti sans enfant. Elle se retrouve avec son beau-frère qui a à peine bar mitzvah. Donc, on dit non, on dit khalitsa. On dit pas hiboum. Pas comme ce film stupide qui avait eu lieu à l'époque, vous n'avez peut-être pas connu. Le film israélien qu'ils avaient fait là-dessus, d'une veuve de l'armée qui est obligée de se marier avec son jeune frère, son jeune beau-frère. Ils avaient fait un film complètement stupide pour montrer soi-disant pour faire une histoire charmante. En réalité, c'était pour ridiculiser les mitzvot de la Torah. Une fille de 24 ans qui devait se marier avec un mec de 13 ans. Vous voyez un peu le grotesque. Donc, ce qu'il avait oublié de dire, le scénariste, enfin le réalisateur, que la halakha dit que c'est non, qu'on n'a pas le droit de faire hiboum à ce moment-là. On fait khalitsa automatiquement. Pas de risque. On ne demande même pas à la dame ou à lui, on leur fait comprendre, tu sais, c'est pas bien, nanana, et là, on fait khalitsa. Maintenant, il y a une tradition, il y a des traditions. Dans le monde séfarade, par exemple, dans le monde séfarade, ils faisaient hiboum. Ils faisaient fréquemment hiboum. En Europe, ils ne faisaient pas hiboum. Dans le monde ashkénaze, ils ne faisaient pas hiboum. Ils faisaient khalitsa automatiquement. L'echatrila, ils faisaient khalitsa, alors que dans les pays séfarades, a priori, ils faisaient hiboum. D'accord? Moi, j'ai vu des cas où il y a eu hiboum, c'était pas très réussi, quoi. D'accord? C'était pas très réussi, et d'ailleurs, il y a des décisionnaires qui disent pourquoi il vaut mieux faire toujours aujourd'hui khalitsa et jamais hiboum. C'est parce que, en fait, l'intention du mari, de la veuve et du beau-frère
doivent être de continuer le nom du mort. Or, s'il y a quelque chose de pas les Shem Shamaïm là-dedans, entre le beau-frère et la belle-sœur, quelque chose qui n'est pas le Shem Shamaïm, d'accord, parce qu'ils se plaisent, par exemple, un peu trop, et qu'en vérité, ils n'en ont rien à faire de donner une suite aux frères. C'est qu'ils veulent, ils veulent être ensemble. Et à la limite, c'était déjà en train de couver avant que le frère ne meure. Alors, dans ce moment-là, on dit, les Khatrila, puisque ce n'est pas pour donner une descendance aux frères, il vaut mieux qu'ils fassent a priori Khalitsa. D'accord? D'accord. Maintenant, ils amènent dans la halakha, ils amènent un cas de figure très classique, une fille d'origine ashkénaze, par exemple, qui s'est mariée avec un séfarade. D'accord? Maintenant, le séfarade, le pauvre, il s'est fait tuer à la guerre, donc, ou accident de voiture, c'est les cas les plus classiques de Hiboum Khalitsa, c'est toujours des guerres ou des accidents de voiture. Donc, c'est plus souvent ça que maladie ou d'autres cas de figure. C'est rare. Les cas les plus clairs, les plus fréquents, ça s'est passé en Israël ou au Vietnam, etc. Dans le cas où beaucoup de soldats étaient partis à la guerre, ils sont morts. Et donc cette jeune femme, elle est d'origine ashkénaze, mais elle s'est mariée avec un séfarade. Donc, d'après la tradition, on a dit donc, les ashkénazim, ils disent non, pas de hiboum, khalitsa automatique. Donc elle va au Beddin, elle va dire, je ne veux pas faire hiboum. Je suis ashkénazite, je ne veux pas faire hiboum, je fais khalitsa. Maintenant, lui, le mari, il est sfaradi, il va au Beddin, il dit, ben, monsieur, vous, dans les traditions du Maroc et de Yémen, etc., on fait hiboum. Donc on oblige la femme à faire hiboum, même si elle veut pas, même si elle voulait faire khalitsa, puisqu'elle est tenue d'aller d'après son mari. Comme s'il mange du riz à Pessah, elle peut en manger aussi, à plus forte raison, quand il s'agit des mitzvot plus importantes, que quand une femme se marie, elle prend les coutumes de son mari. Évidemment, on parle d'un pays où il y a des traditions. Maintenant, si c'est des balais de chouva, ou comme aujourd'hui, la plupart, c'est des gens à peine traditionnalistes ou balais de chouva, ça n'a aucune importance qu'elle s'appelle Schwartz ou qu'elle s'appelle Rebibo. Ils n'ont pas de compte à rendre aux ancêtres quand il n'y a pas une continuité. Donc, la plupart des gens, ils sont très rarement issus d'une lignée de gens qui respectaient scrupuleusement la Torah et les mitzvot. Donc la plupart des gens, c'est des traditionnalistes ou alors carrément des balais de chouva. Mais Nagid, qu'on a eu affaire à des gens qui avaient un minimum, par exemple. Des Alsaciens qui ont toujours gardé leurs coutumes, ou des parce que je sais, moi, des Thémanim qui ont toujours été religieux. Là, la question pourrait se poser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la Rabbanout, il y a toute une garde-robe, là-bas, il y a une armoire où il y a toutes les chaussures, avec toutes les tailles. Quand il doit faire Khalitsa, on ne peut pas faire Khalitsa avec n'importe quelle chaussure, il faut une chaussure conventionnelle que le Talmud nous explique. Donc, comme les gens, on ne va pas les obliger à acheter des chaussures spécialement pour ça, et puis ils ne savent pas dans quelle matière il faut que ce soit, etc. Donc là-bas, il y a toute une garde-robe, une penderie avec toutes les chaussures, avec toutes les tailles. Il ne faut pas que le beau-frère il nage dans ses chaussures, il faut que ce soit juste sa taille. Donc on voit bien que maintenant pour le choix, puisqu'on a dit que s'il y a plusieurs frères, a priori c'est le plus grand qui doit le faire. C'est le plus grand. Maintenant, et après on descend. Si le plus grand ne veut pas, alors on passe au cadet, etc., etc., etc. Ou alors, s'il y a des frères qui sont en Amérique et l'autre il est sur le même territoire que la veuve, alors on ne demande pas aux autres frères, on dit à celui qui est là, allez, nous, fais Iboum ou Khalitsa. D'accord? Et il faut faire très attention parce qu'il arrive quelquefois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout cette mitzvah.
Ils n'y ont même pas pensé. Et donc c'est pour ça que le Beddin, quand il y a quelqu'un qui part de ce monde, quand un jeune marié s'en va de ce monde, il fait une espèce de papier, de certificat, voilà, qui confirme à la dame, à la veuve, que son mari n'avait pas de frère. Parce que s'il avait des frères, elle n'a pas le droit de se marier. Elle est obligée de faire Iboum ou Khalitsa avec son beau-frère d'abord. Oui. Avec son beau-frère? Ah oui. Dès que le frère meurt, dès que le mort est mort, il y a ce qu'on appelle Zika. Il y a une Zika au Yabam. Elle est automatiquement promise au Yabam. Automatique. À l'instant où il est mort, elle appartient à son beau-frère. Enfin, elle doit se marier avec son beau-frère. Donc, tant qu'elle ne s'est pas débarrassée de cette aliénation, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Sinon, ça s'appelle comme une espèce d'adultère. Et si il est fiancé? Ah ouais. Oui. Donc ça veut dire que Si le beau-frère, il est fiancé ou... Bon, marié, c'est sûr que ça ne se pose pas comme question, mais fiancé. C'est-à-dire, il est vraiment dans les fiançailles. Si vous étiez venu à l'heure, vous auriez suivi cette question a déjà été posée, puisqu'à cause de la takana de Rabbeinu Gershon, comme on n'accepte plus que les gens soient bigames, donc automatiquement, et lui il s'en est bien tiré, puisqu'il dit moi je suis fiancé donc je ne peux pas marier avec elle, donc on a dit il y a Khalitsa. Donc, mais il faut qu'il y ait Khalitsa, elle ne peut pas se débarrasser comme ça. Donc si par exemple vous apprenez qu'une dame est veuve, on ne peut pas divorcer, on ne parle que veuve. Si une jeune femme est veuve, et qu'il y a la preuve qu'elle n'a pas eu d'enfant, et que son mari n'en a pas eu par ailleurs, eh ben, il faut absolument le faire savoir au Beddin qu'elle ne puisse pas se marier tant qu'elle n'a pas fait Khalitsa. C'est comme une espèce d'adultère. C'est très grave. Elle a un attachement à son Yabam, à son beau-frère. Et donc, voilà, donc il faut absolument qu'elle se débarrasse de ce poids qu'elle a sur elle en faisant Khalitsa avec lui. Donc bon, ça c'est pas la fin du monde. Ils vont au Beddin et ils font Khalitsa, ça prend la matinée, l'affaire est réglée. Dans tous les cas, ils ne doivent pas divorcer, sinon, entre-temps, ils n'ont pas le droit, après. Qu'est-ce que ça veut dire divorcer? Si ça ne va pas, tout ça. Ah bah oui, une fois qu'elle est mariée avec lui, il arrive à ce qui doit arriver dans tous les couples. Bien sûr, on n'a pas de... C'est pas définitif, quoi. Pas définitif, ouais, ça dépend d'eux. C'est pour ça que je veux dire, a priori, il vaut mieux faire Khalitsa que de se lancer dans un hiboum qui peut être des fois bizarre, quoi, un peu bizarre. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc on voit bien que cette mitzvah de hiboum ve Khalitsa, bon, pour moi je l'ai traité parce que c'est la paracha de la semaine, et parce que effectivement les gens ne savent pas. Vous demandez la plupart des gens dans le monde, les juifs dans le monde, ils n'ont aucune conscience de cette mitzvah, et elle peut arriver. D'accord? Des fois, vous avez des couples qui n'ont pas eu d'enfants, donc ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. Et ben, donc, disons qu'ils ont 60 ans, et elle aussi, et ils n'ont pas eu d'enfant. Et il meurt, le mari. Vous auriez dit, bon, à cet âge-là, de quoi on parle? De quoi on parle? Alors, ben oui, mais au moins qu'elle aille voir le beau-frère et qu'elle fasse Khalitsa, si elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah oui, elle a un hiboum, elle a une zika sur lui. Donc c'est des formalités, mais il faut les connaître, ces formalités. Vous auriez dit, ah, elle n'a aucune chance d'avoir des enfants, voilà que non. On a bien vu, là, il y a quelque temps de ça, dans les médias, ils ont raconté qu'il y avait une dame de 65 ans qui a eu un enfant. Alors, Oui. 61 C'était ans. à Kfar Chabad, la dame? Ah ouais. Donc ça veut dire que les options sont toujours ouvertes. Donc si vous connaissez des gens comme ça, il ne faut pas dire,
ça n'a aucune importance. Maintenant que le monsieur est mort, il est mort. Oui, s'il est mort, il faut vérifier qu'il a des frères. S'il a des frères, il faut voir s'il doit faire Khalitsa ou Iboum. Et ne pas se débarrasser de la mitzvah, sinon ça s'appelle une. C'est comme si elle était promise, puisque le Kiddushin, le mariage du premier, passe automatiquement sur le deuxième, à la mort du monsieur. Ils se marient normalement et tout? Non, Non. c'est même pas besoin de se marier normalement, puisqu'ils sont comme s'ils étaient déjà mariés. Quoi. Pas de fête? Donc rien. c'est une espèce de. Ils font un petit cocktail. Quelle est la Mélange, on a dit aujourd'hui, il vaut mieux faire Khalitsa. dans le cas d'Ashkenaz et du Sfarad dont vous avez parlé, si la femme elle a pas du tout envie, c'est un problème aussi ou bien on s'en fout? Les deux, ils doivent vouloir. Ah, d'accord. Si les deux ne veulent pas, si un des deux ne veut pas, on ne peut pas les obliger. Mais ils doivent quand même faire une formalité. Oui, il doit faire Khalitsa. Si elle dit je ne veux pas de ce monsieur-là, d'accord? Ils doivent aller à la rabbinite. On donne exemple, par exemple, de frère. Là, il était, comment on appelle ça? Il était pelletier. Donc il sentait toujours mauvais parce qu'il travaillait dans le salpêtre. D'accord? Et son frère était associé avec lui dans le métier. D'accord? Alors elle a dit, je ne veux pas épouser celui-là. Ton frère, j'étais d'accord de rester marié avec lui, bien qu'il était pelletier, mais toi tu pues la peau là, tu pues le salpêtre, moi je veux pas. Et le Bedin il dit, d'accord, je vous le supportiez chez le premier, chez lui vous le supportez pas, donc il Khalitsa. Pour un rien on peut faire Khalitsa. Qu'est-ce que ça veut dire, Khalitsa? Ah, il fallait venir à l'heure. Oui. Khalitsa, ça veut dire on déchausse là, on fait la cérémonie du déchaussement pour ne pas se marier avec le beau-frère. Je ne comprends pas cette histoire de rattraper la descendance, parce que ça veut dire que du coup le nouveau couple lui-même il n'a pas de descendance et psychologiquement c'est super bizarre. Ils doivent avoir l'impression qu'ils élèvent quelqu'un qui n'est pas leur enfant. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et si l'enfant, ça ne fait pas des problèmes psychologiques? Parce que si l'enfant il est le... parce que j'ai lu des histoires comme ça chez les goïms et tout, et l'enfant il était complètement... Non, mais non. Le frère, c'est l'histoire de Ruth à Moavia, l'histoire de Ruth. Quand elle s'est mariée, les deux sœurs se sont mariées avec les deux fils de Elimelech. D'accord? Maintenant, les deux frères sont morts. D'accord? Maintenant, Boaz, il est venu se marier avec Ruth, justement, en tant que Yabam. Il a fait la Yebama de Ruth, puisqu'elle a perdu son mari et il n'y avait personne pour le... Oui, mais son enfant, c'est quand même, on dit C'est aussi son enfant. c'est le descendant et que c'est son fils. C'est évident. Alors pourquoi alors en même temps il complète la descendance, la sienne et celle de son Oui, frère? mais oui, on n'est pas en train de dire qu'il est le fils du mort. C'est la descendance du nom, c'est pour continuer le nom. Voilà. Si lui se marie. Pardon? De toute façon, si ce frère-là il s'était marié même avec quelqu'un d'autre, il aurait perpétué le nom de son père à lui, donc il aurait... Non, le frère qui est mort, il a été coupé dans son élan. Il est mort jeune, il n'a pas pu avoir d'enfant. Donc l'autre frère sert en vérité de continuation. Mais ça ne veut pas dire que les enfants qui naissent, c'est les enfants du mort, évidemment. C'est pareil si c'est la femme qui Vous est avez morte. compris? Et... Non, c'est que le frère. La femme est morte, elle est morte. Alors, Voilà, maintenant, vous avez des cas de figure qui existent. Et il peut arriver quelquefois que deux frères épousent deux sœurs. Oui, avant ça D'accord? arrivait souvent. Si deux frères épousent deux sœurs, donc là, il n'y a pas de hiboum. Puisque quand le frère meurt, il n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Donc c'est des cas exceptionnels qui font sauter automatiquement le hiboum. Mais rappelez-vous donc qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de... Si vous entendez parler de gens qui doivent faire hiboum, alors il faut qu'ils fassent pas hiboum, mais qu'ils fassent Khalitsa, qu'ils aillent au Beddin et qu'ils disent je ne veux pas, nous ne voulons pas nous marier, ou elle ou lui. Et pour un rien, on dit bon, d'accord. Et alors, il lance la sous-sol. Voilà, ils font une opération qui s'appelle Mitzvah Khalitsa. Évidemment, comme le Hari dit que Et s'ils ont des enfants? tout individu doit faire les 613 mitzvot, donc ça veut dire que dans tous les Gilgulim, on y est passé. Chacun a dû faire cette mitzvah dans sa vie, dans un Gilgul précédent, de Khalitsa,
ou de hibou. S'ils ont des enfants, on fait pas cette mitzvah? Voilà, tu as un enfant viable, j'ai dit même un mamzer, même s'il avait eu un mamzer avec une Ah oui. femme étrangère. Pourquoi Khalitsa, ça a été sur les chaussures? Pourquoi ça n'a pas été un autre mouvement, jeter le chapeau ou autre chose? Pourquoi c'est la chaussure? Parce que la chaussure, c'est le lien qui nous tient avec la terre. D'accord? C'est notre attache avec la terre. C'est la continuation de la vie. C'est comme l'interdiction d'avoir des chaussures à Kippour. Le fait d'être déconnecté de ce monde-là. C'est de se déconnecter. Voilà. On voit bien qu'il y a beaucoup de secrets dans ces mitzvot. L'interdiction d'avoir des chaussures quoi, je peux entendre. À Kippour. À Kippour, on n'a pas des chaussures en cuir. On n'a pas de chaussures à Kippour parce que justement, on se déconnecte de la relation avec la terre. Les chaussures, elles sont spéciales, qui doivent mettre, ça doit être une certaine matière. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est la mitzvah de Iboum et Khalitsa. Et c'est intéressant parce que c'est la seule paracha où on en parle, c'est ici. Dans les 4 premiers livres, on n'en a jamais parlé. Donc on voit bien que dans le livre de Dvarim, on parle de mitzvot qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et dans cette paracha spécialement, Kitetse, il y a un éventail de mitzvot extrêmement variés, Ah oui, ça va avec le fait qu'ils vont en guerre. Qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui n'ont rien à voir avec le mitzvot du début. Oui, c'est très très... Ah, vous voulez dire par là que... pourquoi il y a le hiboum? Parce que quelqu'un serait mort à la guerre, effectivement. Si. C'est joli comme trouvaille. Et vous voyez qu'il y a plein de mitzvot dans cette paracha et qui sont déconnectés les unes des autres. Et si la femme, on ne sait pas si elle est enceinte? Mais bon, on attend. De toute façon, on attend. On attend, puisqu'il faut attendre. Vous avez raison, c'est une bonne question. On attend de toute façon 90 jours pour être sûr qu'elle n'a pas d'enfant. Ben oui. Sinon, on n'a pas le droit. Si elle a un enfant, c'est un inceste d'épouser son beau-frère. Donc c'est une mitzvah qui est à pile ou face. Ou tu fais la mitzvah de hiboum, ou tu fais l'inceste. Puisque tu épouses ta belle-sœur. C'est pour ça qu'on attend 90 jours. Voilà. Maintenant, dans la paracha, ça c'était la halacha. Dans la paracha, il n'y a pas que hiboum, heureusement, il y a d'autres choses. Et il y a énormément de mitzvot qui sont liés avec les relations entre un homme et une femme. Toutes les mitzvot qu'il peut y avoir entre un homme et une femme sont traitées dans cette paracha. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que le mariage lui-même, il est traité bien plus tard dans la paracha, et que d'entrée de jeu, la paracha te parle du cas du marié qui va au tribunal et qui dit ma femme m'a trompé. À l'époque c'était une petite fille, en plus c'était jeune. Ma femme m'a trompé, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle dans la halakha la mitzvah du motzi shemra, celui qui a dit du mal de sa femme. Alors il amène des témoins, mais évidemment que sa femme l'a trompé après les kiddushin, après les fiançailles, et s'il a raison, on condamne à mort la jeune fille. Et s'il a tort, on lui fait payer 100 shekels, ce qui était une somme énorme à l'époque. 100 shekels, c'était ce qu'on appelle un knas, une amende très chère. Et si le père et la fille veulent de lui, toujours, eh ben, il ne pourra plus jamais la divorcer. Il n'y a pas besoin de ketouba. Elle n'a pas besoin de ketouba, cette fille-là, puisque la ketouba sert à protéger la femme. C'est quoi la ketouba à l'origine? C'est un engagement pour que le mari ne mette pas la femme dehors. On dit, monsieur, si vous ne voulez pas de votre femme, ça va vous coûter très cher. Donc il dit, bah non, je ne divorce pas. Donc elle n'a pas besoin de ketouba, puisque
il ne pourra jamais la divorcer. D'accord? Donc, premier cas de figure, donc, le cas de Motzi Shemra. Deuxième cas de figure, d'accord? Le cas du violeur. Le violeur, le gars qui a attaqué une jeune fiancée, soit dans les champs, soit dans la ville. Alors, soit dans les champs, soit dans la ville, c'est-à-dire si c'est dans les champs, on estime qu'il l'a violée, et si c'est dans la ville, on estime qu'il l'a séduite, puisqu'elle n'avait qu'à crier. Si elle n'a pas crié, c'est qu'elle a été d'accord. Donc il y a le cas de celui qui raconte n'importe quoi sur sa femme, le cas de celui qui viole la femme, et le cas de celui qui la séduit. Le mefaté. D'accord? Le mefaté. Dans tous ces cas de figure, d'accord, on a dit, si le père et la fille sont d'accord, ben, il reste avec elle. Mais ce cas spécifique au violeur, c'est que le violeur, il est obligé de rester avec elle, de la garder, puisqu'il a violé. On dit, même si elle est boiteuse, ou aveugle, ou folle. Dans tous les cas de figure, tu as voulu tu as attaqué une jeune fille, et ben tu ne pourras jamais la divorcer. Donc on ne lui demande même pas son avis à celui-là. D'accord? Et après, donc, une fois qu'on a traité ces trois cas de figure tristes, tout naturellement on parle du mariage normal. Alors, comme si c'était on dirait que les options qu'on a vues, c'était les options les plus fréquentes. D'accord? Et rien qu'après, la Torah te dit, tiens, en fait, je vais te parler du cas du vrai mariage. Quand un homme, il se mariera, alors il lui fera kiddushin avec l'argent, nanana. D'accord? Donc on voit bien que, et après, bon, le hiboum, donc on voit bien que toute cette paracha est liée avec une relation entre hommes et femmes. Mais dans la paracha de Kitetsé, on en parle toujours, on la lit toujours dans le mois d'Elul, automatiquement. Et donc, les commentateurs nous veulent y voir une allusion à la relation entre Dieu et nous. On sait très bien que dans le Midrash, sur Shirachirim, on nous dit qui est l'homme? C'est le bon Dieu. Et qui est la femme? C'est Knesset Israël, c'est la communauté d'Israël. Donc nous avons, la Torah te propose plusieurs relations que tu peux avoir avec le bon Dieu. Donc le bon Dieu, c'est le mari. Et toi, la jeune fille, donc on parle, Nahara. D'ailleurs, il y a écrit Nahara, il y a écrit Nahar, et il n'y a pas le He. Dans le Sefer Torah, il y a écrit Nahar. Nahar. Pas écrit avec un He. C'est pour dire Nahar He, la fiancée de Dieu. C'est nous, Nahara. La fiancée d'Hachem. Donc on te dit, dans le mois d'Elul, tu peux choisir quelle doit être ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux comme relation avec Dieu? La relation la plus classique, celle-là on la parle à la fin. C'est-à-dire celle qu'on voit à Shavuot, que Dieu il s'est marié avec nous, l'étape de la loi c'était la bague de mariage, etc. La fameuse histoire classique de Shavuot, et les 7 semaines de l'Omer, comme la jeune fille avant de se marier qui compte les jours, etc., avant d'aller au mikvé, etc. Donc le cas classique, on te le dit à la fin. Ça, que tu aies une relation style Shavuot avec Dieu, ça aurait été l'idéal. Que tu sois la femme de Dieu et toi c'est ton mari, tout va bien. Ani le dodi, ve dodili, très classique. Et là on te dit, qu'est-ce qui se passe dans le cas où cette relation elle n'est pas normale? Premier cas de figure, de relation anormale, c'est que le bon Dieu, en Elul, il nous accuse de l'avoir trompé. Motzi Shemra. Le bon Dieu, il ouvre le livre du Beth Din et il dit,
la femme que j'ai épousée m'a trompé. C'est-à-dire pendant toute l'année, bien que l'année dernière, en Rosh Hashanah et Kippour, vous avez fait votre cinéma de Nous sommes avec toi, chez moi Elohim, on a jeûné, toute l'année vous m'avez trompé. D'accord ? Vous avez, bien qu'on ait signé un contrat de mariage, et vous avez dit que vous allez être fidèle et tout, j'ai la preuve que vous m'avez trompé pendant toute l'année. Donc, ce que le bon Dieu est en train de dire, il nous amène au Bédine, il nous dit voilà, vous n'avez pas été sérieux toute l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le bon Dieu il dit j'ai des témoins. Ah bon? Ben oui. J'ai des témoins. Les témoins, comme on le voit aujourd'hui, vous avez des caméras partout partout des caméras partout. Dans le monde entier, quand vous voyez par exemple il y a des tremblements de terre ou des accidents, des attentats, vous voyez ça en direct à la télé. Le résultat de Comment il peut y avoir en direct des choses comme ça? C'est monté, c'est des montages, pas du tout, il y a des caméras partout dans le monde. Aujourd'hui, tout est filmé, que vous alliez dans l'avion, dans un café, tout est filmé. Donc on comprend bien ce que la Torah nous dit que toutes les actions sont marquées dans un livre. Donc le bon Dieu, il dit j'ai des témoins. Voilà. Pendant le Birkat Amazon, tu faisais semblant de lire le Birkat Amazon, mais en vérité, tu écoutais ce qui se disait autour, au lieu de me remercier pour la nourriture. Pendant la Hamida, tu pensais à autre chose. Pendant que tu faisais Shema Israël, tu disais comment je vais payer mon loyer. Donc le bon Dieu, je dis j'ai des témoins d'en plus finir que vous m'avez trompé. Toute l'année, vous m'avez trompé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a écrit le passouk te dit ou parsou à Simla. Ou parsou à Simla, on étendra le drap. Alors c'est un peu scabreux. Et Rachid te dit ça n'est pas un pshat. On n'est pas venu là prendre le drap de la jeune fille et montrer si elle a eu du sang ou pas, qu'elle a eu ses bétoulim. Il dit, c'est pas ça, Rachid, le pshat. Il dit, parsoam simla, ça veut dire, on le dit en langage juridique, parsoam simla, ça veut dire, on va faire la vérité sur cette affaire. C'est écrit aujourd'hui. Les juges, ils disent, ou parsoam simla, on a fait une enquête, ça veut faire une enquête, parsoam simla. On a étendu le drap, ça veut dire, on a fait une enquête, qui est-ce qui ment et qui est-ce qui dit vrai. D'accord? Alors, si pendant le mois de Elul, où on voit ce mot-là? Dans la paracha, à Simla, ils étendront le drap. La Simla, comment on appelle ça? La tunique. Voilà, la tunique de la jeune fille, soi-disant. C'est la chemise de nuit, quoi. Alors, si tu vois du sang de Bétoulim, ça veut dire que c'est un menteur. Et donc, on va condamner à mort les deux témoins, puisqu'ils voulaient la tuer. Ils voulaient en faire une femme adultère. Donc, ou par soi, Simla, c'est ce qu'on te dit, c'est pendant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, tu dis, Dieu il dit, j'ai plein de témoins contre vous. Pendant le mois d'Elul, alors on fait des tas de choses pour que Dieu, il dit, pour amener deux témoins qui annulent tous les témoins qu'on a eu toute l'année. Et donc le Bédine, il dit, mais attendez, vous voyez bien, ou par soi, Simla, eh bien, regardez, il faut les stichot, il faut les télim, il faut le chauffard, ils rajoutent la tzedaka, ils rajoutent la Torah. De quoi vous parlez? C'est pas vrai qu'ils sont infidèles. Donc c'est le sujet du mois d'Elul, de faire de montrer qu'on est des braves gens et qu'on s'est bien amendé sur les 11 mois où on a fait les oies. Voilà l'exemple de la jeune fille qui a été attaquée avec Motsi Shemra. Donc on dit au Beddin, on dit oh mais tu fais abusé. Tu fais du Motsi Shemra, tu es en train de raconter sur nous qu'on a trompé le bon Dieu, c'est pas vrai. Donc une fois qu'on a fait notre enquête, on voit que c'est pas vrai, et donc le papa
il peut dire au Beddin les accusateurs, les deux témoins accusateurs, c'était des menteurs. D'accord? Donc c'est notre cas de figure, du premier cas de figure. Si on veut t'accuser, alors pendant le mois des Louls, amène la contre-preuve que tu ne trompes pas le bon Dieu, jusqu'à Yom Kippour. Donc il faut rajouter dans les mitzvot, comme ça annule, ça contrebalance les fausses accusations qu'on a portées sur nous. Deuxième cas, le cas du viol dans le champ ou dans la ville. C'est pas pour rien d'ailleurs que la Moazaken, il dit que le roi est dans les champs. Le roi est dans les champs, donc ça veut dire que tu as deux options. Moi, je prétends avoir été violé et on peut prétendre que tu as été séduite. D'accord ? C'est quoi la situation? C'est que quand on a reçu la Torah, d'accord ? Moi, je suis au mois des Louls, je dis, quand j'ai reçu la Torah, on ne m'a pas demandé mon avis. Il y avait une embrouille même. On m'a fait signer un chèque en blanc, et donc Dieu m'a violé. Nous avons été violés. Nous n'avons pas été consentantes de recevoir la Torah. On nous a forcé la main. D'accord? Et la preuve? Alors on demande la preuve. Comment sait-on la différence entre une fille violée ou une fille séduite? On a dit c'est dans le champ ou dans la ville. Le champ, c'est un endroit où elle a crié, on ne l'a pas entendu. La ville, c'est un endroit, si elle avait crié, on l'aurait entendu. Donc pour dire le champ, c'est pour dire qu'elle a été violée. Et la ville, c'est pour dire qu'elle a été séduite. D'accord? Alors c'est ce qu'on dit. On dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'au matin de Torah, tu as reçu la Torah et tu ne l'as pas voulu? Je dis non, je n'ai pas voulu. Je ne savais pas que c'était si compliqué la Torah. Moi, je croyais que c'était... tu voles pas, tu tues pas, des trucs faciles, quoi, des petits principes faciles. Puis on me dit attention, il y a la Shemitah, il ne faut pas prêter avec intérêt, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Ouh là là! Mais c'est comme les contrats des banques, il y avait beaucoup plus d'articles. On t'avait signé des trucs, tu ne savais même pas ce qu'il y avait écrit. Puis mon cher Rabbeinu, il vient, il dit tous les jours, il donne une nouvelle mitzvah. Et je te mets du Hanouka, et je te mets du Purim, et je te mets du Rabbanan, et je te mets des Minagim. Hop. Alors je dis, Dieu nous a violés. Il nous a imposé 613 mitzvot, alors qu'au matin de Torah, il nous a fait croire. C'est rien, ça va, c'est facile à jouer. D'accord? Alors, nous, on prétend avoir été violés. D'accord? Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, tu as été séduite. Parce qu'au matin de Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas crié. Si tu ne voulais pas de ce mariage, tu aurais dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne veut pas. On vous avait dit, Naaseh Venishma, donc vous n'avez pas crié. Donc vous n'êtes pas une femme violée, vous êtes une femme séduite. D'accord? Alors on dit oui, c'est vrai, on a été séduits parce que tu nous as embarqués dans une atmosphère particulière avec les anges et la musique, etc., etc. Donc quelle différence entre une femme séduite et une femme violée? Ben, on te dit, le bon Dieu il te répond, tu sais quoi? Que je t'ai violée ou que je t'ai séduite, je ne peux plus te divorcer. Je ne peux pas divorcer avec toi. Je suis obligé de rester avec toi. Ça veut dire que même si les accusations viennent dans le monde dire le Ham Israël, c'est ce que disaient les chrétiens. Les chrétiens et l'islam d'ailleurs disent que Sachakol, où vous avez vu que les juifs ont respecté la Torah. Ils amènent la preuve à travers tout ce qui s'est passé depuis le matin de Torah, que les juifs, ils ont plus bafoué la Torah que la respecté. Comme disait Marshemot, Hitler et tous les antisémites
du siècle dernier, ils écrivaient des livres pour expliquer de quoi ils se prennent pour le peuple élu, mais vous voyez, ils prêtent à intérêt, ils ne respectent pas le Shabbat, vous les voyez dans les grands restaurants manger des huîtres et des cochons, donc, les goïms eux-mêmes, les Arabes c'est ce qu'ils font maintenant, les musulmans c'est ce qu'ils font, ils disent de quoi vous parlez? De quoi vous parlez, peuple élu et le Beth Amikdash? Mais regardez-vous le Shabbat, les discothèques sont ouvertes, vous n'arrêtez pas d'essayer d'imiter les goïms et vous nous dites que peuple élu. C'est ce qu'ils disent vraiment. Ah oui, c'est des arguments qu'ils ont, ils disent de quoi tu parles, le peuple élu? De quoi tu parles que la terre est à toi, que la mosquée, il y avait le Beth Amikdash? Mais vous en fichez de tout ça, vous. Donc l'argumentation des goïms, c'est en vérité l'argumentation des anges d'en haut. D'accord? Et nous, on dit, mais attends, mais nous, on a été violés. Bah oui, parce qu'ils créent des mauvais anges. On a été violés, on ne croyait pas que c'est si compliqué, la Torah. D'accord? Compliqué. Tu vas en Italie, s'il n'y a pas cachère, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas manger quoi? Des fruits. Donc c'est très dur. Hein? Il faut que tu ailles trouver un maître à bal, etc. Donc les gens disent, attends, mais... Alors le bon Dieu il répond, que vous ayez été violé. C'est vrai que je vous ai donné des mitzvot énormes à faire. Et je comprends que c'est très dur pour vous. D'accord? Ou que vous ayez été séduite, c'est-à-dire que vous avez accepté mes propositions sans trop bien vérifier. D'accord? Alors on dit aux goïms et aux anges, je ne peux pas divorcer, je ne peux plus la divorcer. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est vrai, ils ne sont pas à la hauteur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mon peuple, je ne peux pas le mettre dehors. Je ne peux plus le mettre dehors. D'accord? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand vous réfléchissez un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pourquoi il y a cet engouement pour les Palestiniens et cette haine pour Israël? C'est parce que, de la part des chrétiens ou de l'islam, ce serait une acceptation qu'on est le peuple élu. Si vous dites qu'ils ont tort et qu'on a raison, donc vous êtes obligé de dire « Ah, les pauvres et vous les méchants », pour justifier qu'effectivement, si j'accepte que c'est Israël qui a raison, ça veut dire que j'accepte que le mois des Louls, que Dieu quitte, que tu sois comme il faut ou pas comme il faut, Dieu t'a choisi, il t'a élu. Et les goïms, inconsciemment, les goïms ne veulent pas l'admettre. Ils voudraient reconnaître qu'on est éternel. J'ai retrouvé dans les archives un livre de grammaire écrit par un catholique, un livre de grammaire hébraïque extraordinaire. Il a écrit ça pour les élèves de Saint-Sulpice, du séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. Il a écrit ça avant la guerre, en 32. Et il écrit, ils disent la langue hébraïque n'existe plus, effectivement, elle a disparu, nanana, donc nous allons faire une grammaire biblique. Donc ce monsieur, bon, sûrement il est mort depuis 32, ce monsieur, puis Tom, il voit que la langue hébraïque redevient une langue vivante. C'est énorme. Ah oui, il disait avant. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui parlent le latin ou le grec, ou le perse ou l'égyptien? Personne. Pitom, une langue, l'une des plus vieilles du monde, qui redevient la langue de la rue. Donc ça veut dire c'est un coup de couteau dans la conscience de l'Occident, qui croyait que le peuple juif, il survit doucement. Non, là seulement, il ne survit pas. Il reprend sa terre, il reprend sa langue, il reprend ses coutumes, il reprend son identité. Donc c'est... Alors ça veut dire que, en fait, c'est le mois des Louls, c'est le principe du mois des Louls, de dire, je vous ai violé ou je vous ai séduit, vous êtes à moi, je ne peux rien faire contre vous. Parce que la Torah, elle te dit, il ne pourra jamais la divorcer, qu'il l'ait séduite ou qu'il l'ait violée. C'est pour ça qu'on lit cette paracha en plein mois des Louls, pour justement nous amener des défenseurs,
pour qu'on ait des défenseurs en haut, en disant, oh mon Dieu, tu sais, pour nous, c'est très très dur la Torah. Ne crois pas que c'est de la tarte. Là même d'ailleurs, tous les livres vous le disent. Aucun livre de la littérature juive ne dit au Ham Israël, c'est facile, hein, que vous preniez la Torah elle-même, ou le Mishnah, la Gemara, le Midrash, la Kabbalah, la Chassidut, le Moussar, la pensée. Personne ne dit nulle part que être juif c'est facile. Tout le monde avoue que c'est très difficile. D'ailleurs, celui qui veut se convertir, on peut passer des tests. Et voilà. Donc on voit bien qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir des difficultés. On peut nous reprocher de ne pas faire le maximum. Le maximum, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, la personne ne vient dire que c'est facile. Il y avait une dame à Aix-les-Bains, une Goya, quoi, qui travaillait chez des juifs orthodoxes d'Aix-les-Bains. Et donc, elle connaissait parfaitement les sujets de viande et lait. À tel point que son mari, qui était un goy d'Aix-les-Bains, il disait, j'en ai la tête comme ça avec ma femme. Même à la maison, elle m'interdit de mélanger le lait et la viande. Parce comme elle travaillait, même à la maison, pour ne pas perdre de fil, elle interdisait le mélange du lait et de la viande. Et donc le goy se plaignait de ça, que sa femme, elle était devenue ni viande ni lait. Elle avait sa cuisine coupée en deux, quoi. Bon, maintenant arrive Pessah. Alors, chez les gens lui disent, écoutez madame, attention, ça c'est Chametz. Alors elle dit, c'est quoi Chametz? C'est elle travaille dans une cuisine chez les juifs, ouais. Et il dit, écoutez, Chametz, c'est tout ce qui est levé, les céréales qui lèvent. Ah bon, alors elle dit, mais attendez, alors comment ça marche alors? En plus du lait et de la viande, oui, ça c'est le lait et la viande, alors, mais ça, il y a aussi le... Alors elle devenait folle. Elle dit, attendez, mais c'est très dur votre histoire. Non seulement il ne faut pas mélanger le lait et la viande, maintenant il ne faut pas mélanger le pain avec les matzot. Mais on devient fou chez vous. Donc ça veut dire que le judaïsme, c'est à tous les niveaux, que ce soit moral, physique, cuisine, les grandes choses, les petites choses, on tient une encyclopédie pour t'apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout le monde te dit que c'est dur, très très dur de respecter les 613 mitzvot. Vaut mieux ça que bon. Donc même si on les fait mal, on peut en arguer, on dit écoute, tu sais pourquoi on les fait mal? Parce que tu nous as pas demandé notre avis. Est-ce que vous croyez que les gens au Sinaï, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils étaient au courant qu'il y avait que Chametz c'est même dans un tout petit peu, et la viande c'est 6 heures, il faut attendre 6 heures, et le poulet il faut faire attention, quand on a dit oui, on ne savait pas à quoi on s'attendait. Donc nous on peut très bien dire, tu nous as roulé, tu nous as donné tu nous as dit allez, signez, c'est pas grand chose, allez. C'est pas grand-chose, c'est une montagne. Mais surtout qu'on nous a présenté 10 commandements, qui avaient l'air simples, tu respectes. Donc on s'est dit, bon, c'est ça, c'est les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on veut de plus, ouais. Donc alors tu dis, tu nous as volé, tu nous as violé. Alors on te dit, voilà, oui, c'est vrai. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais sachez que grâce à ça, que je vous ai violé, je ne pourrai plus jamais vous abandonner. Je serai donc avec vous, tout le temps. Maintenant, si vous dites que vous l'avez fait avec plaisir, eh bien, pareil, puisque je vous ai séduit, je ne pourrais pas divorcer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dina ne voulait pas quitter la maison de Shrem, parce qu'elle a été séduite. Donc, comme elle a été séduite, elle aimait ce gars-là. Donc, on voit bien que la séduction ou le viol font une attache particulière entre l'homme et la femme. D'accord? C'est pour ça qu'à la fin, on te dit, maintenant, tu veux des relations tout à fait normales, comme on a eu à Shavuot, un homme, il prend une femme, très bien, ça c'est classique. Donc on voit bien que la paracha Ki Tetsé, c'est une paracha de
c'est un rédhibitoire, Est-ce qu'il y a un réquisitoire. Non, un réquisitoire. Prendre très très fort pour défendre le Ham Israël devant les accusateurs. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec le Iboun et la Khalitsa ou pas? Khalitsa Iboum. Ouais. Est-ce qu'il y a une continuité aussi dans ça après avec la relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a cette histoire aussi qui a un rapport avec le Iboun et la Khalitsa? Quand vous faites comme Nietzsche, vous dites Dieu est mort. Non, ah oui, bah oui. Dans l'histoire Non, là, mais alors, ça s'arrête là, ça s'arrête. je sais pas, peut-être on peut toujours trouver Non, des c'est relations. pour faire la continuité, On justement. en trouve une dans tous les cas que le Zohar nous ramène dans l'histoire de renvoyer la mer, Shiloh Haken. Oui. On dit que c'est lié, Ah ouais. avec le mois des Loul, puisque Shiloh Haken, qui c'est la mer, c'est la Ima Ila, ce qu'on appelle la Ima Ila, c'est la Bina, celle qui va naître après au Shoshana et Kippour. Alors, on dit il faut chasser la mer, il faut que la pensée juive qu'il y a eu toute cette année-là disparaisse pour faire naître une nouvelle dimension dans le monde. Et c'est quoi la nouvelle dimension? C'est les petits oisillons qui vont naître. Donc il y a un sujet de renouvellement, de Tratchout, la génération qui part, la mère qui s'en va et les oiseaux qui naissent à la place. Et ça c'est lié avec le mois des Loul. Parce que c'est pour ça qu'on se La nouvelle qu'on dit. pensée. Oui, nous on dit tous les jours le psaume 27. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 27? Mon père et ma mère m'ont abandonné. Donc c'est le sujet de la mère qui abandonne ses oisillons. Donc, nous sommes les oisillons. Une nouvelle force alors? Et voilà, donc on met dehors l'ancienne mère qui avait, on fait venir une nouvelle structure pour s'installer dedans. Voilà, donc vous avez compris pourquoi la parashat Kitessé est lue du jour mois des Loul, parce qu'elle, dans ses moindres détails, elle resitue notre relation entre Dieu et nous. Je vous remercie de votre attention.